Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera de la polymère. Je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ma plaque polymère pour réaliser ces boucles d'oreilles. Donc les montages, tout ça, je le fais en général séparé parce que sinon ça fait des trop grosses vidéos. Donc là, je vous montre alors sur une plaque de polymère que j'ai étalée à peu près à 3. J'ai peint, j'ai appliqué une couche de peinture outre-mer, j'ai laissé sécher et je suis venue mettre sur cette plaque des fleurs, des plantes, des morceaux de feuilles de plantes trouvés dans mon jardin. Donc j'ai posé une plaque, une feuille sulfurisée et au rouleau j'ai écrasé pour avoir une texture. Sur la peinture, c'est de la peinture que vous voyez, le bleu outre-mer, là, c'est juste de la peinture que j'ai appliquée. Alors je suis désolée, ma vidéo, je pensais qu'elle avait filmé, mais elle n'a pas filmé. Donc là, je viens prendre de la peinture rouge que je vais poser, vous voyez, partiellement sur la pâte. J'appuie pas, hein, c'est juste au rouleau poser de la peinture, juste pour faire une espèce voilà, de relief pour faire ressortir, on va dire, les empreintes. Là, c'est un lâcher-prise, hein. Au final, je ne sais pas ce que ça va donner comme rendu. C'est comme quand je travaille avec ma gel presse. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Je teste des choses et là, je vous montre comment j'ai fait. Donc là, sur un pochoir que j'ai réalisé avec ma silhouette Cameo 3, j'applique de la peinture euh, acrylique sur le pochoir. En dessous du pochoir, j'ai mis une feuille sulfurisée, pardon, et que j'utilise, vous voyez, j'utilise la feuille, hein, comme j'ai les empreintes du pochoir, pour aller étaler l'impression que j'ai pu avoir sur ma feuille. Vous voyez, c'est assez simple. Je me sers beaucoup des pochoirs hein, pour faire des textures. C'est un peu du mix média, hein, c'est un peu du scrapbooking. C'est un peu la technique du gel press, mais directement sur la pâte polymère. Là, je viens faire sécher ma peinture acrylique avec un heat gun. Là, je reprends encore un pochoir que j'ai réalisé pareil sur ma silhouette. Et là, je vais mettre des feuilles miroirs argent. Donc, le principe de la feuille miroir, c'est qu'elle va coller sur la polymère. Donc elle va coller à travers mon pochoir si vous voulez. Là je protège encore avec une feuille sulfurisée, je protège parce qu'il y a des endroits où je ne veux pas que ma feuille miroir se colle, donc effectivement je protège comme ça. Et aléatoirement, hein, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas ce que je vais faire de cette plaque, mais voilà, c'est un lâcher prise, je m'éclate, je fais ce que j'ai envie, ce que je ressens. Vous voyez, je ne fais pas des grosses plaques, juste pour pouvoir faire des boucles d'oreilles, parce que moi j'aime les boucles d'oreilles. Après, vous pouvez faire pour des pendentifs, des bagues, tout ce que vous voulez, mais voilà, moi je ne fais pas des grosses plaques parce que j'aime pas faire la même chose 36 000 fois, donc voilà, et puis ça me permet de m'éclater, voilà, je m'éclate, je vois le rendu et je fais pas trop de gâchis. Si ça me plaît pas, bon bah voilà, j'ai pas trop gâché. Donc voilà, vous voyez comment j'ai pu faire ces boucles d'oreilles qui, j'ai été surprise, ont beaucoup plu. Donc voilà, je vous montrerai un montage similaire euh, que j'ai réalisé donc, pour ces boucles d'oreilles. Je vous montrerai le montage avec une autre vidéo, comment j'ai pu mettre les anneaux, etc. Donc là, vous voyez, c'est ça qui est agréable avec les pochoirs, c'est que vous pouvez quand même faire pas mal de choses. Et la feuille miroir, c'est vrai que j'aime bien, argent ou or. Bon là j'ai pris argent parce que je trouvais qu'avec les bleus, les différents bleus que j'avais posés, c'était pas mal. Là je viens faire un peu de relief avec c'est du mica, de la poudre de mica, un peu or, juste pour faire un petit peu de relief sur les coins. Voyez, j'aime bien ce genre de technique. C'est un peu du scrapbooking. Ouais, ouais, c'est du mix média, mélange de toutes les techniques. Et j'aime assez parce qu'au final, je réfléchis pas, c'est vraiment intuitif. Et ouais, c'est une super détente. J'adore ça.
Donc je vais vous faire quelques vidéos, hein, juste pour au moins faire les plaques. Regardez, ça rend vraiment bien avec l'empreinte des fleurs, le pochoir, les différentes couleurs. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Ensuite, voilà, j'applique mes cutters. Alors ça, c'est un cutter que j'ai modélisé, euh, que j'ai réalisé moi-même. Je l'ai modélisé et je trouvais que la forme était sympa. Je voulais une forme qu'on voit pas partout parce que bon, bah, on voit quand même toujours toutes les mêmes formes. Et c'est vrai que j'aime bien avoir mes propres formes. Voilà, donc si vous le souhaitez, je peux vous envoyer le fichier. N'hésitez pas à me contacter, hein. J'ai des groupes sur Facebook, je suis sur Insta, je suis sur TikTok. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez le fichier. Voilà, voilà, regardez. Je choisis les emplacements qui m'intéressent et c'est toujours des boucles d'oreilles. Donc je vous montrerai après la façon dont j'ai monté ces boucles d'oreilles parce que j'en ai fait d'autres et avec les autres je vous montrerai comment les monter. Alors j'aime bien aussi résiner parce que je trouve que le fait de résiner, alors je prends la one-to-one pour résiner mes pièces. Je trouve que le fait de résiner, ça donne une espèce d'effet 3D, ça donne de la profondeur aux boucles d'oreilles, quoi, en tout cas aux bijoux, et c'est vrai que ça fait un très très beau fini. Donc là, vous voyez, je fais des petits ronds. Les petits ronds, je fais aussi des boucles d'oreilles parce que je sais que ma mère n'aime pas les grosses boucles d'oreilles, donc souvent c'est pour elle les petits ronds. Voilà, ou pour mettre sur d'autres boucles d'oreilles. Voilà. Mais j'adore les boucles, moi. Donc ce genre de technique, c'est très bien pour faire des boucles. Et puis j'aime bien, j'ai pas les mêmes que tout le monde. Et c'est vrai que bah, j'aime ça. Je vous montrerai aussi comment je finis le dos. Euh, je vais faire des vidéos, là, quelques vidéos finition. Comme ça, je vous montrerai comment je finis. J'ai différentes techniques pour finir le dos des créations en polymère. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà ma technique, hein, vous voyez, un lâcher-prise total. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous remercie de me suivre. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, vous êtes les bienvenus. Et voilà, ça me motive pour continuer. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.